Monsieur Rod McNair. Les leçons du veau d'or. La Pâque que nous avons célébrée durant la soirée, avant-hier, fut pour nous un bel événement, et nous voici à présent réunis à l'occasion du premier jour saint de la fête des pains sans levain. Lévitique 23, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit : « Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras : les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Oui, nous savons qu'il nous faut observer le sabbat hebdomadaire. Verset 4. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le 1er mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, c'est là le jour que nous observons aujourd'hui. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le 1er jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Verset 8. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Cette fête de 7 jours sera donc marquée par 2 jours saints, le 1er et le 7e. Ainsi, nous observons la fête des pains sans levain, et nous avons la joie de nous réunir aujourd'hui à l'occasion du 1er jour saint de cette fête. Lorsque nous étions réunis avant-hier, à l'occasion du service de la Pâque, nous avions terminé en lisant dans le livre de Jean, où se trouvent les derniers mots que Jésus adressa à ses disciples avant son arrestation. Voyons-les dans Jean, chapitre 17, verset 26. Jean 17, verset 26. « Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. » Je vais me servir de cela en guise de tremplin pour vous donner la signification de ces jours. En les observant, nous ne faisons pas que nous plier à un rituel et répéter ces choses année après année, car on nous a commandé de le faire. Certes, nous le faisons car on nous le commande, mais il ne faut pas en rester là. Il y a bien plus que cela. Par exemple, lorsque nous mangeons des pains sans levain, comme nous l'avons fait hier soir, au cours du repas de la soirée mémorable, sommes-nous conscients que cela symbolise notre désir de voir Christ vivre en nous? Entre parenthèses, j'espère que vous aussi, vous avez pleinement apprécié votre célébration de la soirée mémorable hier. Maintenant que nous observons la fête, nous commençons ce cycle de 7 jours durant lesquels nous allons consommer des pains sans levain. Frères et sœurs, posons-nous la question. Qu'est-ce qui pourrait empêcher Christ de vivre sa vie en nous? Oui, qu'est-ce qui pourrait se mettre en travers pour lui faire obstacle? Comment pouvons-nous nous assurer qu'il puisse vivre sa vie en nous? Voyons aujourd'hui la leçon qui se dégage de cet incident du veau d'or. Il en est question dans Exode. Cette histoire nous enseigne de précieuses leçons à nous qui voulons nous nourrir de Christ, à nous qui désirons qu'il vive sa vie en nous. C'est que nous voulons changer à présent. Nous voulons être une nouvelle création et nous voulons éviter que quelque chose ne vienne l'empêcher de vivre sa vie en nous. Qu'est-ce qui pourrait lui faire obstacle? Tournons-nous vers Exode chapitre 32 alors que nous nous penchons sur ce sujet. Nous nous souvenons que les Israélites avaient eu leur premier-né épargné au cours de la nuit de la Pâque. Puis ils étaient sortis d'Égypte la main levée, comme nous l'avons évoqué hier soir.
Nous sommes conscients du fait que c'était l'Éternel qui les conduisait et leur montrait le chemin au cours de leur marche dans le désert. Ils avaient traversé la mer Rouge, un miracle sans pareil. Après avoir atteint le mont Sinaï, les voilà qui se présentent devant Dieu et qui entendent sa voix qui leur parvient du sommet de la montagne. Une voix semblable au grondement du tonnerre. Suite à cela, 70 des anciens montèrent et mangèrent en présence de l'Éternel. Oui, ils le virent. Finalement, Moïse monta sur la montagne pour recevoir la loi de Dieu. Qu'arriva-t-il ensuite? Voyons-le dans Exode chapitre 32, à commencer au verset 1. Exode 32, verset 1. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit : « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit : « ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en métal fondu. Et ils dirent : « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria : « Demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. N'allez pas croire qu'ils se sont alors mis à jouer au volley-ball. Leur divertissement correspondait plutôt à un culte de fertilité, tel qu'il se pratiquait dans les nations d'alentour. C'était profondément immoral. C'est ce qu'indiquent les Écritures. Les versets que nous venons de lire contiennent beaucoup de choses, mais s'il me fallait les résumer, je dirais qu'ils ont là subi un effondrement moral, et cela à peine 1 mois et demi après avoir contracté formellement l'alliance que Dieu leur proposait. Effectivement, on sait qu'après avoir entendu les 10 commandements, et après que les anciens eurent mangé sur la montagne en présence de l'Éternel, Moïse était allé à son tour sur la montagne pour recevoir les tables de pierre où Dieu avait inscrit les 10 commandements. Or, Moïse était à peine parti depuis 40 jours, que les voilà déjà en train de danser autour d'un veau d'or. Pas étonnant donc que Dieu se soit mis en colère contre eux et qu'il ait formé le projet de les anéantir tous. Ils n'eurent finalement la vie sauve que grâce à Moïse, qui réussit à implorer la clémence de Dieu pour qu'il revienne sur sa décision. Quelle fut la conséquence de cet épisode regrettable? Dieu avait initialement eu l'intention de rester parmi eux et de les guider dans leur marche, mais après cet incident, il décida d'y renoncer. Voyons-le dans Exode chapitre 33 au verset 1. Exode chapitre 33 au verset 1. L'Éternel dit à Moïse : « Va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant : Je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hétiens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. » Verset 3. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. C'est vraiment tragique. La raison pour laquelle Dieu les avait conduits hors d'Égypte, c'était afin qu'ils puissent être son peuple
et qu'il puisse être leur Dieu, qui allait demeurer auprès d'eux. Et c'était là ce qu'ils désiraient. Mais voilà qu'ils compromettent tout en introduisant ce faux Dieu qu'ils s'étaient créé sous la forme de cette idole de métal fondu. Faut-il le préciser? Le Dieu qui leur parlait était bien sûr celui qui allait devenir Christ. C'était lui, le rocher, et c'est également lui qui désire demeurer en nous et qui le fait. Posons-nous la question, frères et sœurs. Est-il possible que nous fassions des choses qui pourraient l'amener à vouloir cesser de demeurer en nous? Pourrions-nous tirer des leçons de cet incident du veau d'or? Si vous cherchez un titre pour le sermon d'aujourd'hui, le voici. Leçon à tirer de l'incident du veau d'or. Première leçon. L'idolâtrie débute dans le cœur. Oui, l'idolâtrie a son origine dans notre cœur. Il nous serait facile d'ignorer toute cette histoire sous prétexte qu'elle ne nous concerne pas. Comment pourrions-nous en effet nous abaisser jusqu'à adorer un veau d'or en métal fondu? Cela est totalement étranger à nos coutumes et à nos traditions. On pourrait donc être porté à rejeter pareille idée. Et pourtant, d'où avait surgi ce veau d'or? L'avaient-ils emporté avec eux en sortant du pays d'Égypte? Quelqu'un l'aurait-il dissimulé dans ses bagages, sous forme de pièces détachées, pour l'assembler par la suite, le moment voulu? Mais non. Certes, ils avaient pu observer les Égyptiens lorsque ceux-ci livraient un culte à des veaux d'or. Mais eux-mêmes n'avaient point de veau d'or. Alors d'où leur venait celui-là? La pensée de s'en faire un à leur tour a dû jaillir dans l'esprit de l'un d'entre eux, je suppose. Celui-là a dû se dire « On devrait s'en fabriquer un ». C'est ainsi que l'idolâtrie débute. Elle débute dans l'esprit. Évidemment, ils ne sont pas partis de rien. Ils avaient eu l'exemple des Égyptiens. Quelqu'un parmi eux a donc eu la pensée d'imiter l'exemple des Égyptiens. Il nous faut donc veiller à ne pas faire comme eux. Vous savez, lorsque nous accordons à quelque chose plus d'importance qu'à Dieu, peu importe ce que cela sera, cette chose constituera une idole. Frères et sœurs, qu'avez-vous érigé en idole? Nous qui sommes sortis de l'Égypte spirituelle, c'est-à-dire du monde, portons-nous encore des idoles dans notre cœur? Comme nous ne transportons pas d'idoles avec nous et que nous ne nous prosternons point devant elles, une meilleure façon de formuler notre question serait de demander « Qu'est-ce qui est au centre de ma vie? Qu'est-ce qui me tient le plus à cœur ?» Je présume que la plupart d'entre nous répondraient que c'est évidemment Dieu et ses lois. N'oublions pas cependant que nous évoluons sans cesse. Parfois nos priorités sont bien définies et nous nous appliquons à les observer. Notre vie est alors axée sur Dieu. Par contre, il y aura des moments où nous nous laisserons distraire et nous relâcherons. N'est-il pas vrai qu'il nous faut livrer un combat permanent pour nous assurer que Dieu reste au cœur de nos pensées ou préoccupations? Ces jours des pains sans levain symbolisent notre sortie d'Égypte, notre abandon des voies de ce monde, notre désir ardent de revêtir la justice de Dieu, de parvenir à la perfection et d'éradiquer le péché de notre vie. Tout ce qui constituerait une entrave à ce processus serait de l'idolâtrie. Voyons Ézéchiel chapitre 14, où se trouve un passage intéressant. Bien des années après les événements que nous venons de décrire, Dieu révéla des choses intéressantes à Ézéchiel. Juda avait déjà subi une première vague de déportation en raison de sa désobéissance à Dieu, et une autre était sur le point d'avoir lieu. Ézéchiel chapitre 14 verset 1. Quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de moi et s'assirent devant moi. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur, et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. C'est pourquoi parle-leur et dis-leur,
Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qu'il a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète, moi, l'Éternel, je lui répondrai, malgré la multitude de ses idoles, afin de saisir dans leur propre cœur ceux de la maison d'Israël qui se sont éloignés de moi avec toutes leurs idoles. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Vous savez, l'impression que je retire de tout cela, c'est que Dieu veut saisir quelqu'un par le collet en lui disant « Réveille-toi » ou encore qu'il en appelle à son cœur disant « J'aimerais bien m'installer ici, mais il y a là quelque chose qui m'en empêche. » Verset 6. C'est pourquoi dis à la maison d'Israël « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Revenez et détournez-vous de vos idoles. Détournez les regards de toutes vos abominations. » En résumé, l'idolâtrie naît d'abord dans le cœur d'une personne. Il ne faut donc pas se montrer trop confiant sous prétexte qu'on ne s'est pas entouré d'un objet en métal fondu dont la simple présence serait compromettante. L'idolâtrie est latente dans le cœur de l'homme. Deuxième leçon. L'idolâtrie se répand. Oui, elle peut aisément se répandre. Voyez Galates chapitre 5 et le verset 7. M. Magner a indiqué Galates chapitre 5 verset 9. En fait, il va se rendre compte après plus d'une dizaine de secondes que c'était plutôt Galates 5 verset 7 qu'il aurait dû dire. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous dans le Seigneur que vous ne penserez pas autrement. Pourquoi nous demande-t-on de manger des pains sans levain? Parce que le levain agit comme le péché. Il est bien connu que le levain, que ce soit sous la forme de levure, de bicarbonate de soude ou de poudre à pâte, va vite se répandre à travers toute la pâte. C'est comme le péché qui ne tardera pas à envahir nos vies. Ainsi en est-il de l'idolâtrie. Comme le levain, le péché, l'idolâtrie, peut se répandre parmi un groupe d'individus, comme c'était le cas dans l'incident du veau d'or, et il pourra graduellement affecter notre caractère, notre cœur et notre esprit. Si nous lui donnons un point d'accès, il va aussitôt se répandre jusqu'à envahir toute notre vie. C'est là la leçon que nous enseigne l'incident du veau d'or. Troisième leçon. L'idolâtrie peut parfois aussi s'infiltrer graduellement. Oui, et c'est là une autre leçon qui peut se dégager de l'incident du veau d'or. L'idolâtrie peut nous infiltrer graduellement, subtilement et de manière trompeuse. Ainsi, mettez-vous à la place des Israélites. On venait de leur communiquer les 10 commandements, après quoi Moïse était allé rejoindre Dieu sur la montagne. Tout le monde était en émoi. On avait les regards braqués vers ce lieu où Moïse avait disparu, et on attendait. Et l'attente finit par faire place à l'impatience. Et finalement, le péché va s'infiltrer. On va s'abandonner à l'idolâtrie. Comme vous le savez, durant les jours des pains sans levain, nous consommons du pain où le levain est absent. Ce pain symbolise Christ. Le levain, quant à lui, symbolise le péché. Le pain sans levain, étant exempt de levain, il lui manque donc ce qui constituerait le péché. De fait, Christ était exempt de péché. Nous mangerons de ce pain quotidiennement durant 7 jours. Et ce pain pénétrera jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Notre corps va alors absorber les nutriments qu'il nous apporte et nous serons fortifiés à travers eux. Chaque fois que nous consommerons du pain durant ces jours, il nous faudra penser à Christ
qui s'introduit en nous, spirituellement parlant, afin de combler ce vide qui est en nous, ce vide que lui seul peut et doit combler. Lui seul, en effet, peut nous apporter ce dont nous avons besoin pour être comblés spirituellement, émotionnellement et mentalement. Hélas, nous cherchons souvent à combler ce vide à notre façon, et il en résultera la plupart du temps des frustrations, car rien ne saurait remplacer l'apport de Christ. Voici une autre leçon que l'incident du veau d'or peut nous enseigner. Tournons-nous maintenant vers 1 Corinthiens 5, un passage qui fut écrit durant l'époque de la Pâque et des pains sans levain. Paul y dit, 1 Corinthiens 5, verset 6, « C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ?» Aujourd'hui, nous considérons le péché de l'idolâtrie qui nous envahit si facilement. Verset 7. « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Soyons donc une nouvelle personne. Changeons notre façon de penser et d'agir. Pendant le temps qu'il nous reste, parlons concrètement de certaines de ces choses que nous, les êtres humains, pourrions constituer en idoles du cœur. Tout d'abord, nos possessions. Elles peuvent effectivement devenir des idoles à nos yeux, et il n'est pas difficile de le comprendre. Reportons-nous à Colossiens chapitre 3. Oui, il y a des choses qui peuvent devenir des idoles, qui peuvent s'imposer à nous à notre insu, peut-être sous la forme d'une pensée au début, avant de devenir une obsession, si nous n'intervenons pas à temps. L'argent et les possessions matérielles sont les premières qui nous viennent à l'esprit. Voyons Colossiens chapitre 3 verset 5. « Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. » Oui, la cupidité est considérée comme une idolâtrie. Verset 6. « C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans vos péchés. » La convoitise, c'est le fait d'établir une idole dans notre cœur, dans le cas présent de l'argent, des possessions ou des choses. Comme vous le savez, nous vivons à une époque où le matérialisme règne en maître. Ne vous imaginez pas que vous ne pourriez pas lui succomber. Voyons Luc, le chapitre 12. Certains diront « C'est vrai que je possède des choses, mais cela ne retient pas mon attention outre mesure. Je ne convoite pas les biens matériels. Cependant, frères et sœurs, soyez sur vos gardes. Il y a un risque que ces choses deviennent un piège pour vous. Ce qui, a priori, n'est pas mal, peut parfois le devenir, très facilement même. » Voyons Luc, chapitre 12 et le verset 13. Quelqu'un a dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Sa réponse un peu surprenante fut, verset 15, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance? Mettez-vous un moment dans la peau du plaignant. Il semble qu'il se soit vu refuser sa juste part dans cet héritage. On ne connaît pas les détails, mais supposons le pire, que son frère se serait tout accaparé pour lui-même. Aurait-il été normal que l'autre accepte cela sans se défendre? Bien sûr que non. Alors, pourquoi cette mise en garde de Jésus? Peut-être qu'il avait perçu chez le plaignant une sorte d'obsession pour récupérer sa part de l'héritage qui semblait vouloir lui glisser entre les doigts. Christ lui fait alors comprendre qu'il y a dans la vie des choses qui devraient avoir plus d'importance à nos yeux.
C'est pourquoi il enchaîne avec cette parabole pour marquer le point. Verset 16. Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. » Verset 18. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Verset 20. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Christ disait-il qu'il n'est pas bon d'être béni et d'avoir ses greniers bien remplis? Était-ce une erreur que de vouloir agrandir ses greniers? Évidemment non. Voulait-il dire qu'il ne convient pas de prendre sa retraite? Que cela serait un péché? Bien sûr que non. Le point qu'il voulait marquer ici, c'est que l'individu dans cette histoire avait franchi une limite. Au lieu de se montrer reconnaissant à Dieu pour toutes les possessions qu'il lui accordait dans sa grâce, et de les partager avec sa famille et ceux de son entourage, de même que pour servir Dieu, il avait fini par accorder à ses richesses la première place dans sa vie. Christ ajoute alors, « Et si je te retirais la vie maintenant, qu'adviendrait-il de toutes tes possessions ?» Poursuivons, verset 22. Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. » Puis au verset 25, « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? » Il nous met ici en garde contre cette tendance qui consiste à rechercher la superabondance, nous montrant que cela peut devenir un piège. Mais il va plus loin, ajoutant que la pénurie peut, elle aussi, tourner en idolâtrie. Oui, on peut aussi devenir obsédé par ce qu'on n'a pas, même s'il devait s'agir d'une nécessité. Ainsi, s'il vous est impossible de vous procurer ces choses, pourquoi vous inquiéter? Verset 28. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Autrement dit, que nous ayons beaucoup ou peu, si cela accapare nos pensées au point d'en faire le centre de notre vie, il nous avertit que cela sera de l'idolâtrie. Verset 29. Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Autrement dit, laissez Dieu occuper la première place dans votre vie, et il prendra soin du reste. Et il ajoute au verset 32, « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez, et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point, et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » En résumé, nos possessions peuvent devenir un piège pour nous, que nous soyons dans l'abondance ou que nous soyons soumis à des privations. Nous voyons s'approcher des temps difficiles, et les choses ne feront qu'empirer. Que ferons-nous lorsque la nourriture sera rationnée, que les pertes d'emploi se généraliseront et que nos salaires diminueront? Le stress que cela va engendrer ne fera que s'accentuer à mesure que la fin de l'âge approchera. Christ nous dit, « Accordez-moi la première place dans votre vie, et je prendrai soin de vous. » Deuxième point. Y a-t-il un autre piège dans lequel nous pourrions tomber? Oui, les plaisirs de cette vie. Ce n'est pas que le plaisir en soi est mauvais. La Bible ne dit-elle pas que Dieu prend plaisir à vous offrir le royaume? Beaucoup de choses peuvent nous apporter du plaisir.
Et il n'y a certes rien de mal à relaxer à certaines occasions, à avoir des passe-temps et à s'adonner à des activités qui nous procurent du plaisir. Le problème survient lorsque de tels plaisirs occupent une place prépondérante dans notre vie. En 1980, un homme du nom de Stephen Covey écrivait un excellent livre intitulé « Les 7 habitudes qu'auront des gens hautement efficaces ». Dans son livre, il parle de certains des mauvais pôles d'intérêt qu'on peut avoir dans la vie, l'un d'entre eux étant justement la recherche des plaisirs. Il écrit, et je cite, « Des plaisirs innocents, en modération, peuvent procurer un certain degré de relaxation pour le corps et l'esprit et aider à améliorer nos relations au sein de la famille et, par extension, parmi notre cercle d'amis. Cependant, le plaisir en soi n'est pas source de satisfaction à long terme et il ne génère pas un profond sentiment d'accomplissement. Celui qui est à la constante recherche du plaisir connaîtra souvent l'ennui lorsqu'il y goûtera et sera sans cesse en quête d'une dose plus forte pour satisfaire à ses attentes. Une personne de cette trempe développera une attitude narcissique qui n'interprétera la vie qu'en termes des plaisirs qu'elle pourra lui procurer dans le moment présent. Une telle personne aura tendance à prendre trop de vacances, des vacances de plus en plus longues. Elle visionnera trop de films, regardera trop la télévision et consacrera trop de temps à des jeux vidéo. Lorsqu'une personne se livre ainsi à un usage abusif de ses passe-temps, lorsqu'elle choisit sans cesse le chemin du moindre effort, elle finira par passer à côté de la vie. Rien de mal à prendre des vacances à un moment donné. Rien de mal à ajouter un peu de piquant à notre vie. Mais vous savez aussi bien que moi que notre société contemporaine a fait des divertissements, des passe-temps et des spectacles le point central de notre vie. Frères et sœurs, ne le nions pas, cela pourra aussi nous affecter parfois. Les plaisirs peuvent aussi conduire à un état de dépendance. Consommé en modération, l'alcool peut procurer un certain plaisir et peut parfois être indiqué, mais nous n'ignorons pas à quel désastre conduirait son usage abusif. De même, les activités sexuelles, lorsqu'elles sont pratiquées en temps et en lieu, et dans le cadre du mariage, représentent une bénédiction et un cadeau venant de Dieu. Par contre, une pratique intempestive dans ce domaine, lorsqu'elle contrôle notre vie et conduit même à des perversions, cela détruit des mariages et des familles. Vous savez, des choses anodines, comme regarder la télévision, aller sur Internet, consulter nos e-mails ou envoyer des messages textes, cela aussi peut conduire à de la dépendance. De plus en plus, on reçoit des rapports qui indiquent que lorsque certaines personnes sont privées de l'usage de leur téléphone, elles vont présenter des symptômes de privation. Je vous suggère de vous passer du vôtre, ou mieux encore de votre téléphone intelligent, ne serait-ce que pour une seule journée, afin de voir quelle sera votre réaction. Vous allez peut-être avoir une surprise. Si vous vous sentez alors comme perdu, si vous avez alors le sentiment qu'il vous manque quelque chose, si vous commencez à ressentir des frissons ou des sueurs froides, peut-être que vous étiez déjà dépendant sans le savoir. Si tel est le cas, je ne vous suggère pas de jeter votre téléphone à la poubelle, mais vous pourriez au moins le couper de temps en temps. Et puis, faut-il vraiment que vous consultiez vos messages entrants chaque fois que l'idée vous parcourt l'esprit? Pourquoi ne pas laisser vos amis dans l'attente d'une réponse pendant 1 heure? Ils survivront, croyez-moi. Oh, il est possible que, sur le moment, ils manifestent un certain étonnement, mais ils s'en remettront, si vous leur répondez dans 1 heure, plutôt que dans les secondes à venir. Ceux qui manifestent un tel syndrome de dépendance sont des gens qui sont inaptes à exercer un quelconque contrôle sur leur esprit. Frères et sœurs, il ne faut pas qu'il en soit ainsi en ce qui nous concerne. En fait, n'est-ce pas à Dieu que nous voulons laisser le contrôle de notre cœur et de notre esprit? Romains 6, verset 16. Romains 6, verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice.
Nous devons donc nous examiner pour savoir de quoi ou de qui nous sommes esclaves. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Avez-vous bien entendu? Il nous faut amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Toute pensée. Ceux qui œuvrent parmi des toxicomanes nous disent que les drogues sont parfois des substituts à des personnes, mais que des personnes peuvent aussi se substituer à des drogues. Autrement dit, les drogues, ainsi que n'importe quelle dépendance, seront un substitut pour quelque chose qui ne fonctionnera pas dans les relations d'une personne, et elle s'efforcera alors désespérément de combler ce vide avec quelque chose, et plus elle va essayer, plus le problème s'aggravera, et plus elle se sentira misérable. Cela ne devrait pas nous étonner, car ne lit-on pas dans l'Ecclésiaste que l'œil ne se rassasie pas de voir? Vous savez, on a beau s'efforcer de satisfaire une dépendance, celle-ci ne nous laissera jamais en repos. Dans le contexte de l'Église, on peut affirmer que Dieu est le meilleur substitut à n'importe quelle drogue ou dépendance. Lui seul pourra combler ce vide béant que nous ressentirons en nous-mêmes. Rien d'autre n'y parviendra. Il est l'ultime solution. Lorsque Christ vivra en nous, sa présence dynamique nous amènera à changer notre façon de penser et de planifier notre avenir. Voyons à présent 1 Corinthiens chapitre 10 et le verset 6, où il parle de ce qui arriva aux Israélites dans le désert. 1 Corinthiens 10, verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Oui, cela fut enregistré pour nous servir d'exemple, à nous qui vivons des milliers d'années plus tard. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Verset 7. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. Verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. C'est que l'idolâtrie peut agir de façon insidieuse. Il se pourrait même qu'elle se cantonne dans les limites du légal. Cependant, si nous lui succombons, cela nous détruira. Aucune tentation, verset 13, ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Pensez-y, frères et sœurs. Se pourrait-il que la poursuite du plaisir prenne graduellement le contrôle de votre vie? Des plaisirs anodins occupent-ils de plus en plus de place dans vos temps libres et dans vos pensées? Accaparent-ils une part importante de votre énergie, voire de votre argent? Serait-il en train de créer en vous une forme de dépendance? Dieu nous accorde bien des bénédictions dans cette vie, ainsi que nombre d'occupations. Mais si ces choses se mettent à dominer notre vie, nous frisons l'idolâtrie. Troisième point. Y a-t-il autre chose qui pourrait s'ériger en idole? Oui, notre époux ou notre épouse. Se pourrait-il que nous fassions de notre conjoint le centre de notre vie? Et cela serait-il déplacé? Absolument. Là encore, lisons ce que Stephen Covey écrit à ce propos. L'union maritale peut être une relation des plus intimes, des plus satisfaisantes, des plus stables et des plus enrichissantes entre toutes. Il pourrait donc sembler normal ou approprié de centrer sa vie sur son partenaire. Sauf que l'expérience et l'observation
nous enseigne une leçon différente. Si notre confiance en notre valeur émotionnelle provient essentiellement de notre mariage, nous nous rendons vulnérables aux états d'âme et au comportement de notre partenaire, voire même de toutes ces influences externes qui pourraient affecter nos rapports mutuels. Ce pourrait être la naissance d'un enfant, nos rapports avec les beaux-parents, des revers économiques, des succès sur le plan social, et j'en passe. Il pourrait en résulter une multitude de conséquences. Parmi elles, une tendance excessive à aimer ou à haïr, une tendance à l'affrontement ou à l'évasion, une tendance à se replier sur soi-même, à manifester de l'agressivité, de l'amertume ou du ressentiment, si ce n'est un esprit de froide compétition. Si nous faisons de l'autre le centre de notre vie, et comment pourrait-il en être autrement quand il s'agit de notre conjoint, alors, affirme l'auteur, nous nous dirigeons vers une impasse, car une telle place ne convient qu'à Dieu. L'auteur ajoute, disant, « Il est alors inévitable qu'à chaque fois qu'on se sentira particulièrement vulnérable et qu'on ressentira le besoin de se protéger contre d'autres blessures, on ait alors recours au sarcasme, à un humour blessant, à des critiques, n'importe quoi pour masquer ce que nous ressentirons intérieurement. Chacun des partenaires aura tendance à attendre les manifestations d'amour de l'autre, pour finalement rester sur son appétit et se renforcer dans son opinion que les accusations qu'il avait faites à l'endroit de l'autre étaient justifiées. Vous voyez, même si l'on considère la relation la plus intime qui puisse s'imaginer, cela conduira tout de même à un échec, si nous plaçons l'autre au centre de notre vie. Dans notre monde contemporain, l'accent est plutôt mis sur le fait de rechercher quelqu'un qui va nous compléter. Ce sera peine perdue. Je parle d'expérience. Laissez-moi m'expliquer. Pour ma part, je ne puis compléter ma femme, comme elle vous le confirmera volontiers. De son côté, elle ne peut pas non plus me compléter. Oh, je sais que la Bible dit qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Et c'est pourquoi Dieu a créé l'homme pour qu'il soit joint à sa femme et qu'ils retirent l'un et l'autre des leçons de leur union, et qu'ils se complètent. Cela dit, personne ne pourra nous compléter au sens où Dieu va pouvoir le faire. Ceux qui prétendent le contraire mentent. Croire qu'un autre être humain pourra vous compléter mènera à de faux espoirs, à des conflits et à des attentes inassouvies. C'est un mensonge. Ce sera en fin de compte une idolâtrie. Lorsque j'étais au collège, un de mes instructeurs a fait une remarque qui m'est restée dans l'esprit. Il a dit que seuls deux êtres complets, ayant chacun atteint une pleine maturité, peuvent constituer une unité maritale viable. Il le décrivait ainsi. Prenez une personne qui a une pleine maturité et qui a une bonne relation avec Dieu, une personne qui est donc équilibrée et en paix. Et ajoutez-lui une autre personne qui réponde à ces mêmes caractéristiques. À quoi aboutissez-vous? Vous aboutirez non pas à 1 plus 1, c'est-à-dire 2 unités, mais à 1 fois 1, c'est-à-dire une unité, car chacun formait une unité. Si au contraire, chacun n'était que la moitié d'une unité et qu'il vous faudrait les réunir dans l'espoir qu'ils puissent se compléter, vous aboutiriez à 1/2 fois 1/2, soit 1/4 d'unité. Ça ne ferait pas l'affaire. Lorsque deux personnes ne seront pas en paix avec elles-mêmes et qu'elles ne seront pas satisfaites de leur vie, car elles n'auront pas trouvé quelque chose pour combler leur vie, ce que Dieu seul peut faire, ces personnes trouveront très difficile de combler les besoins de l'autre quand cela deviendra nécessaire. Ainsi, y a-t-il un rapport entre le veau d'or et notre vie? Absolument. L'idolâtrie débute dans l'esprit. Elle se répand. Elle peut se manifester sous toutes sortes de formes, même sous celle de votre mari ou de votre épouse. 4e point. Et qu'en est-il de la famille? La famille peut-elle devenir source d'idolâtrie? Pour certains, ce ne sera pas leur conjoint qui occupera le centre de leur vie, mais la famille. Stephen Covey poursuit, « Cela peut tout autant être considéré comme approprié. Une telle poursuite
permettra de développer de profondes relations, des occasions d'aimer, de partager, bref, tout ce qui peut rendre la vie digne d'être vécue. Paradoxalement, si on en fait son objectif principal, cela peut réduire à néant les éléments nécessaires au succès de la famille. Des parents qui se concentrent trop sur la famille n'auront ni la liberté émotionnelle, ni la capacité d'élever leurs enfants en ayant leur bien-être ultime à l'esprit. S'ils veulent placer leur famille au centre de leur vie, il leur faudra être populaires aux yeux de leurs enfants et ainsi renoncer à l'importance d'un investissement à long terme au profit de leur développement. Ils peuvent se laisser guider par leurs émotions du moment et réagir à des considérations d'un intérêt immédiat plutôt que d'avoir à l'esprit la croissance et le développement de leurs enfants sur le long terme. Il se pourrait aussi qu'ils aient des réactions excessives et les punissent sous le coup de la colère. Ils auront tendance à aimer leurs enfants conditionnellement, ce qui pourrait soumettre ceux-ci à une forme de dépendance émotionnelle, à moins que cela ne conduise à l'inverse et ne fasse d'eux des rebelles. Autrement dit, si nos enfants sont au centre de notre univers et qu'ils occupent la place centrale de notre vie, si notre estime de nous-mêmes nous vient de nos enfants, il en résultera que, ou bien nous céderons à leurs moindres caprices, ou alors nous serons constamment frustrés quand ils n'agiront pas selon nos attentes du moment, et cela sans égard à ce qui leur serait profitable sur le long terme. Mettre nos enfants au centre de notre vie peut aussi devenir une forme d'idolâtrie. On pourrait s'offusquer devant une telle pensée. C'est parce que nous aimons nos enfants, nous nous sacrifions pour eux, et nous faisons pour eux tout ce qui est en notre pouvoir. Néanmoins, ils ne sauraient prendre la place de Dieu. Gardons cela à l'esprit. C'est que nous vivons dans un monde où les enfants ont trop d'emprise sur leurs parents. Cela a été prophétisé. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Parce que tout est à l'envers à présent. Beaucoup trop de parents ont, en effet, érigé leurs enfants en idoles. Et qu'en est-il de notre travail, voire même des services que nous rendons à l'Église? Il est un fait que notre travail peut effectivement accaparer une place exagérée dans notre vie. Il peut se confondre avec notre identité et devenir la source d'un sentiment exagéré de notre propre importance. Ce que nous venons de dire au sujet de notre travail peut aussi s'appliquer aux services que nous rendons à l'Église. Les services que nous rendons à l'Église peuvent aussi prendre la place de Dieu dans nos vies. Par manque de temps, nous ne nous y reporterons pas, mais dans Luc chapitre 10, nous avons le récit de Marie et de Marthe. La première fois que j'ai lu cette histoire, je pris Marthe en pitié et me demandai pourquoi Jésus lui avait reproché de travailler si fort. Il est vrai qu'entre-temps, je comprends mieux. Jésus voulait faire comprendre à Marthe que, vu les circonstances spéciales auxquelles elles étaient confrontées, avec Jésus de passage chez elles, il était tout indiqué que Marie en profite pour être proche de lui, pour écouter ce qu'il avait à dire et aussi pour lui poser des questions. Après tout, n'était-il pas le Fils de Dieu? Il est sûr qu'en temps normal, elle n'aurait pas hésité à assister sa sœur. C'était dans ses coutumes. Mais ici, elle voulait profiter de l'occasion pour s'instruire auprès du Maître. La leçon à retirer de cette anecdote, c'est de ne pas laisser les activités mondaines éclipser notre relation personnelle avec Dieu. Souvenez-vous que M. Meredith nous a souvent raconté comment M. Armstrong nous recommandait de ne pas être si affairés à nos tâches administratives que nous en viendrions à perdre de vue notre relation personnelle avec Dieu. Une autre source potentielle d'idolâtrie pourrait être notre cercle d'amis, voire même nos ennemis. Oui, nos amis et même nos ennemis. Sur ce point, Stephen Covey dit « Les jeunes gens sont particulièrement sujets à être accaparés par leurs amis, bien qu'ils ne soient pas les seuls. L'appartenance à un groupe, le fait d'être accepté par ce groupe, cela peut être très important pour eux. Le fait de se contempler dans ce miroir social, lequel leur présente souvent une image déformée et ô combien fluctuante, constitue pour eux la source de leur bien-être, tout en les rendant dépendants des comportements, des attitudes, des sentiments et des états d'humeur changeants de leur entourage.
Le fait d'être ainsi fixé sur des amis peut parfois se limiter à une seule personne, laquelle va alors occuper une place privilégiée, ce qui évoquera certains aspects qui se rencontrent habituellement dans le mariage. Il s'agira de cette dépendance émotionnelle, de cette escalade des besoins et de cette spirale de conflits. Et qu'en est-il de faire de son ennemi le centre de sa vie? Rares seront ceux qui envisageront pareille alternative et qui se livreront consciemment à une telle pratique. Pourtant, c'est plus courant qu'on ne le pense, le fait de centrer sa vie sur ses ennemis, en particulier lorsqu'on ne peut éviter leur présence. Ces derniers jours, je dirais même ces 2 dernières semaines, n'a-t-il pas été question de pardon? Pas étonnant, car la Pâque approche. Pourquoi nous demande-t-on cela? Parce que Dieu sait que lorsqu'on s'attache aux blessures et aux offenses qu'on a subies, cela se tourne contre nous. Cela devient le centre de notre vie et peut tourner en idolâtrie. On sera fixé sur l'offense et elle éclipsera la place que Dieu devrait occuper dans notre cœur. Donc, oublions les offenses. Encore une fois, accordez à Dieu la première place dans votre cœur, pas à vos amis et pas à vos ennemis. Finalement, le dernier élément sur la liste des idolâtries potentielles établie par Stephen Covey se trouve être notre tendance à être fixés sur nous-mêmes. Il écrit à ce sujet: « Peut-être la forme la plus évidente d'idolâtrie est notre égoïsme qui viole les valeurs de la plupart des personnes. Et pourtant, lorsqu'on se penche sur les approches populaires concernant le développement et l'accomplissement du soi, que voyons-nous, sinon une tendance à se concentrer sur le soi? Une telle pratique de repli sur soi-même offre peu de chances d'en arriver à un réel bien-être pour la personne concernée. Il en sera comme de la mer morte en Palestine. Elle ne fait qu'accepter, mais ne donne jamais en retour, ce qui la rend stagnante. » Tournons-nous vers Luc chapitre 14. Vous savez, il n'est pas nécessaire d'avoir un veau d'or pour tomber dans le piège de l'idolâtrie. Il y a les idoles du cœur. Ainsi, des choses qui seraient considérées comme bonnes lorsque centrées sur Dieu prennent facilement un caractère destructif lorsqu'elles deviennent centrées sur le moi. Voyons Luc chapitre 14 et le verset 26. Luc 14, verset 26. « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Il veut dire que nous devons réserver à Dieu une place exclusive dans notre vie, une place que nous n'accorderons à personne d'autre. Verset 27. « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. » Même notre propre vie ne doit pas avoir préséance sur Dieu, et cet avertissement nous vient de la bouche même de notre Créateur. Il sait de quoi nous sommes faits. Il sait que nous éprouverions des frustrations sans fin si nous nous laissions accaparer totalement par des choses qui nous éloigneraient de lui. À l'inverse, si nous demandons à Dieu de vivre en nous, si nous demandons à Christ de vivre sa vie en nous, et si nous en profitons pour croître d'année en année, après que nous nous serons repentis, que nous aurons été baptisés et que nous aurons reçu le Saint-Esprit, alors ne nous sentirons-nous pas bien mieux? Oui, nous serons alors bien plus heureux, et nos rapports avec autrui s'en trouveront grandement améliorés. Nous aurons alors une meilleure perspective de la vie. Tout ira tellement mieux lorsque nous accorderons à Dieu la première place. Fini de courir après des choses de néant, des choses qui ne nous satisferaient pas en fin de compte. Voyons aussi Colossiens chapitre 3. Ces jours revêtent une signification si profonde, si importante, à cause de ce que Dieu nous enseigne à travers eux. Quel privilège en effet d'avoir Dieu en nous, d'avoir Christ qui vit en nous par son Esprit. Mais il nous faut le désirer. Il nous faut faire de quoi? Il nous faut lui accorder cette place centrale dans notre vie et dans notre cœur, cette place que nul autre ne doit envahir. Colossiens 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre.
car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ce sera la liberté ultime. Lorsque nous serons esprit éternel, nous connaîtrons la liberté ultime. Pour y arriver, acceptons donc de lui accorder cette place unique, cette place privilégiée qui ne sera accordée à rien ni personne d'autre. Veuillez à présent vous reporter à Exode chapitre 33, où cette histoire connaîtra un dénouement intéressant, quoique tragique. En effet, 3000 hommes allaient mourir à cause de ce péché. D'autres mourront de la plaie qui suivra. Quant à Aaron, il dut faire face aux vives critiques de son frère pour avoir permis que la chose se produise. Pour sa part, Dieu déclara que, dorénavant, il n'accompagnerait plus son peuple. Sur ce, voyez ce que Moïse lui répond. Exode 33, verset 12. Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » Moïse implorait Dieu de ne pas les quitter, de ne pas les abandonner, qu'il ne pourrait pas se passer de lui. Mais quelle fut la réponse de Dieu, de la parole de Dieu, de celui qui vit présentement en nous? Verset 14. L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. » Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous, et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Oui, nous allons être réduits à l'état d'orphelins si tu nous abandonnes maintenant, disait Moïse, qui était conscient de la situation désespérée dans laquelle il se trouvait. Verset 17. L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » À présent, quelque chose de remarquable va se produire. Verset 18. Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » L'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. » Nous assistons ici à un événement unique dans l'histoire de l'humanité. Un homme allait voir la gloire de Dieu, même si ce n'était que de derrière. En effet, l'aurait-il vu de devant, il n'aurait pas survécu. Dieu permit donc que Moïse voie sa gloire. Frères et sœurs, c'est ce même être que nous servons. Nous trébuchons tous, de temps à autre. Tous nous commettons des erreurs. Nous allons ériger en idole ce qui ne devrait pas constituer une idole. Oui, nous sommes faillibles. Que faisons-nous lorsque nous trébuchons? Nous nous approchons de Dieu et implorons sa grâce. Nous l'implorons de nous manifester sa présence et de nous donner l'assurance qu'il ne nous abandonnera pas. Et cela, en dépit des péchés que nous commettrons dans notre faiblesse.
Et Dieu ne sera pas seulement à nos côtés, comme dans le cas des Israélites d'antan, mais il sera même en nous. Insistons donc pour qu'il nous manifeste sa présence rassurante. Si nous lui montrons à quel point nous y tenons, cela lui fera plaisir, et il le fera. Nous mangeons des pains sans levain durant 7 jours. Cela symbolise Christ en nous. Cela ne doit pas se limiter à un rituel, à quelque acte routinier. Il nous a créés avec un appétit insatiable que lui seul peut assouvir. Alors que nous consommerons ce pain sans levain durant la semaine, faisons un effort conscient pour lui demander de vivre en nous de plus en plus, de nous donner des preuves de sa présence parce que son esprit accomplit en nous. Pensez à ce verset favori que Dr. Meredith nous citait si souvent. Galates chapitre 2 verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, ou mieux par la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Frères et sœurs, l'idolâtrie ne se présente pas toujours sous l'aspect d'une vilaine idole, semblable à celle que le peuple d'Israël avait établie à l'époque de Moïse et d'Aaron. L'idolâtrie est une chose contre laquelle il nous faut lutter chaque jour, et ces 7 jours peuvent nous donner une plus grande appréciation de ce que Christ est prêt à accomplir dans notre vie. Retenez que rien ne pourra mieux combler ce vide béant qui est au centre de notre vie que la présence de Dieu et de son Fils. C'est là la leçon qui se dégage de cet incident du veau d'or.